Bonjour, petite présentation de début de vidéo. J'ai eu la chance d'interviewer Michel Brémaud et en fait, il en est ressorti une chanson qui qui lui est venue comme un souffle et comme un enseignement à travers la chanson de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. Et quand elle m'en a parlé, eh bien voilà, on a pensé que c'était important de diffuser cette partie-là, en tout cas, de notre interview. Et le reste suivra. Il y aura sûrement d'autres interviews avec Michel. Donc, Michel Brémaud se définit comme un artisan de la lumière, une bâtisseuse pour le nouveau monde. Elle est vraiment, en fait, elle canalise, elle est channeling, canal intuitif, elle reçoit des enseignements qu'elle transmet. Elle est aussi en voie chamanique, femme médecine, où elle donne des soins, guérisseuse. Et elle a ces potentialités alchimiques où elle peut, en fait, à travers son propre corps, transmuter les blocages énergétiques, émotionnels au niveau des mémoires cellulaires. Euh, Qu'est-ce qu'elle Elle est passeuse d'âme. Bon, c'est passeuse d'âme, c'est dans le sens en fait horizontal où elle aide les gens à passer d'un état de conscience à un autre, évidemment, hein, et sur le plan vertical où en fait elle accompagne les individus, les naissances et les décès de départ. Voilà. Que dire de Michel? Ben voilà, pour moi c'est une bonne vivante. J'aime beaucoup échanger avec elle. J'ai fait un soin avec elle aussi et je vais en faire d'autres. Elle m'a accompagnée, ça m'a fait voilà, j'ai lâché des émotions. Et c'est une personne voilà qui a des messages à donner, à transmettre, et j'ai envie de les diffuser parce que moi en tout cas ça m'a parlé. Et rien que le titre Vivre pour le meilleur, ben voilà, pour moi c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce à quoi j'aspire. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur Michel, vous pouvez la trouver sur YouTube en tapant Michel Brémaud. Il y a plusieurs interviews d'elle. Et moi, petit conseil, c'est à la fin de la vidéo, en tout cas, si vous en sentez l'envie, n'oubliez pas d'aller mettre à fond la chanson de Johnny, Vivre pour le meilleur. Vous allez voir, ça après, ça prend une autre vibration. Voilà. Alors, ben, bon visionnage et à bientôt. Bonjour à tous, c'est Laetitia, au cœur de Soi TV. J'ai la joie et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Brémaud. Bonjour Michel. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Merci à voilà. toi. Je veux inviter les personnes qui écoutent cette musique, cette chanson, qui l'écoutent, qui regardent ne serait-ce que les paroles, hein, qui sont pleines de sens. Hein. Il ne faut pas la regarder au sens juste la chanson, Ouais. mais aller observer au-delà, à l'intérieur. La chanson Vivre pour le meilleur. Donc, quand il dit vivre pour le meilleur, ben c'est je suis là, j'expérimente la vie que je suis, parce qu'on est vie déjà, on est vie, on a toujours été vie, hein, mais c'est le positionnement. Est-ce que je suis là pour nourrir quelque chose de souffrant tout le temps, ou au contraire, je suis là pour aller vers le meilleur, c'est-à-dire vers la lumière. Et donc, il y a des paroles qui mettent des gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Donc, c'est vraiment notre chemin initiatique sur ce plan. Hein. On veut se reconnecter à notre lumière. On cherche la lumière alors qu'on est encore dans l'aspect ombre. Hein. Donc, c'est ce chemin-là qu'on est en train de faire. Des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Donc, effectivement, on est en quête de chercher cet amour. Et alors, on a pris l'habitude d'aller le chercher à l'extérieur déjà. Donc, par ce principe, et quand on a au moins l'illusion peut-être de le trouver, ben on a tellement peur d'être blessé que on fait tout pour que cet amour cesse, d'accord? Mais il y a aussi dans l'autre sens. Hein, on chemine à l'intérieur de nous, et quand il dit cherche la lumière en pleine nuit, il court après l'amour et il le fuit, c'est ce cheminement-là, donc on va dans la lumière, mais une fois qu'on est un peu là, on est presque sur le point de le toucher, on a tellement peur de cet amour, parce que pour nous, il est devenu inconnu, hein, on a tellement peur que pouf, on préfère revenir dans ce qu'on connaît finalement. Hein. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Ensuite, quand il dit des bras qui se lèvent pour un Dieu qui ne voit pas, là, effectivement, c'est pour nous rappeler que Dieu ne se prie pas à l'extérieur, c'est pas un être ou un monsieur, qu'on a pu peut-être lui donner une identité, qui est quelque part dans le ciel et puis qui est là, qui nous punit, qui nous juge, qui tranche, qui machin. Non, c'est pas ça. Hein, on n'a pas à lever les bras au ciel.
c'est ici qu'il faut lever les bras, à l'intérieur de soi, parce que ce qu'on appelle Dieu, la source, hein, le souffle de vie, il est ici, en nous. Et oui, on ne peut pas le voir, puisqu'il est informe. On ne peut pas le voir, ce sont des ondes, d'accord? À un moment donné, il dit, moi, j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. En fait, parce que je voudrais juste mettre une petite parenthèse avant d'y revenir, il faut savoir que moi, quand je me lève le matin et que j'ai une chanson comme ça, alors, si c'est les guides qui veulent faire passer des messages pour soi, mais aussi pour les autres, puisque le but, c'est que ça soit véhiculé. Donc, c'est-à-dire, voilà, de rester focalisé pour le meilleur et non pas pour le pire. Voilà. Toujours penser à ce qui peut arriver de bon. Voilà. Et ce qui peut arriver de bon, c'est ce que nous souhaitons voir changer. Quel est le changement que je veux voir dans ma vie autour de moi? Et donc, par conséquent, je cesse de lever les bras vers un Dieu, là, mais je vais aller le chercher ici, ce Dieu, qui, lui, voilà, il va, sa vibration va nous guider. Hein, mais on doit se mettre dans l'action, il ne faut pas attendre. Donc, quand il parle « j'ai ta chair contre ma chair », en ça, je crois, et là, il parle de du féminin et du masculin sacré, de ces deux polarités. Quand il dit « j'ai ta chair contre ma chair », là, il s'adresse à son féminin. D'accord? D'accord. Donc, vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner. Il faut se vouloir. Et ça, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire quand j'ai lu les paroles. Je me dis, tout est là. Alors, même si c'est pas Johnny Hallyday qui écrit ces chansons, il faut savoir que une chanson il ne chantera pas une chanson si lui il n'est pas en accord avec les paroles. Oui. Donc, même si c'est pas lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'influence. D'accord? Donc, se vouloir pour tout se donner, c'est-à-dire, ben oui, qu'est-ce que je veux pour moi? Me respecter, m'aimer. Hein, c'est ça que ça veut dire, se vouloir pour tout se donner. Et je me donne tout, l'abondance, l'amour, la joie. Hein. Nous sommes les premiers en direct à recevoir. Avant de donner l'amour, le redistribuer, on le reçoit. Donc, vouloir se le donner. Hein, se l'accueillir pour nous en premier. Voilà, il est là le message. Ensuite, il met plus riche de ne rien garder que l'amour. Hein? Mais dans l'amour, il y a cette richesse de l'abondance sous toutes ses formes, la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle, psychique. Voilà, et en même temps, quand il dit plus riche de ne rien garder, c'est je ne le garde pas que pour moi. Même l'amour, je ne le garde pas que pour moi, je le redistribue. Si je le garde piégé comme ça, c'est de l'égoïsme. D'accord? Mais ce qui n'est pas égoïste, c'est de travailler sur soi, de revenir ici, travailler sur soi, pour se reconnecter. C'est comme si brancher la prise. Tiens, regarde. C'est comme si je branchais la prise dans ma fiche. Hein, la fiche extérieure, la prise extérieure, je la rebranche là. Hein, et à partir de là, ça va générer un courant électrique que je vais pouvoir répandre. Je ne le garde plus, je le répands. D'accord? Ensuite, il y a des hommes qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe. Fabuleuse cette phrase. Extraordinaire. L'illusion. Donc, oui, on a pris l'habitude d'attendre un signe de l'univers. Hein? On dit, demande et tu recevras. C'est vrai. Mais demander ne veut pas dire attendre. D'ailleurs, je parle dans une vidéo, je ne sais pas si on peut faire une petite parenthèse, où il y a cette notion de accueillir, oui, mais pas que. Donc, quand on est dans l'observation de la situation, ok, on accueille la situation, d'accord, sous toutes ses formes, on l'accueille, et puis on attend.
On attend que ça se dissipe. On attend qu'il se passe quelque chose. Non, il faut que le processus il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire je me positionne, je reprends ma place. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et à partir de ce choix, ben oui, je vais forcément en assumer les conséquences, puisque nous sommes régis par les lois universelles, la loi de la causalité, la loi du temps, hein, dans laquelle on va retrouver la loi de l'attraction. D'accord? Ce Oui. sont des lois fondamentales, c'est la principale. Okay? Donc, il faut se mettre dans l'action je suis, et faire ne font qu'un. Je suis, c'est pas j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose. C'est OK, je me positionne, je fais preuve de discernement, OK, dans quel sens maintenant j'avance? Qu'est-ce que je choisis d'alimenter? Est-ce que je choisis de rester dans quelque chose de dense? Au contraire, OK, je sors de cette matrice douloureuse et puis je vais aller ici dans mon cœur et puis aller nourrir de la joie et de l'amour et je dissous ça. Hein? Donc, ne soyons plus dans l'attente d'un signe. Hein? L'illusion d'attendre un signe, voilà, je vous ai donné. C'est la difficulté de cette notion de faire un cheminement spirituel. Hein. On croit que, parce que c'est souvent, on dit oui, accueille, et puis lâche prise, accueille, laisse faire. Mais non, C'est pas ça. c'est pas ça. C'est agir. Il faut agir. C'est ça, reprendre sa place, se repositionner et agir. Et c'est vrai que nous, on a pris l'habitude, c'est encore ancré dans nos cellules et nos croyances judéo-chrétiennes que si on voulait demande et tu recevras, ben oui, fais ta prière à Dieu et puis voilà, et il répondra à ta prière si, si tu as été dans ses bonnes grâces, si tu as fait les choses comme il faut. Hein, alors là, on attend, Dieu donne-moi un signe, mais plus on est dans l'attente et moins le signe il arrive. Hein, parce qu'on s'extrait de notre cœur, on s'extrait de cette partie-là, puisqu'on porte notre attention ailleurs au lieu de la porter. Et oui, d'accord. Alors que c'est là, ici, qu'il faut écouter, dans ce mouvement d'inspire et d'expire. Et c'est de là que tu agis, que tu passes à l'action. Oui, parce que tu vas avoir l'information que tu as besoin pour te libérer, pour choisir le meilleur. Et pour vivre le meilleur. Voilà. Et après, il dit quoi? Après, il dit des femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Donc là, il s'adresse toujours à son féminin sacré. Hein, le féminin qui est femme et mère. Hein, mais derrière, il y a un message quand même qui est très, très puissant aussi, il faut l'entendre. C'est, oui, ces femmes qui pleurent leurs enfants, c'est quand les enfants ils partent à la guerre, hein, ou qui ont été tués dans des conflits. Hein, ces femmes-là, elles pleurent leurs enfants, mais elles restent dignes, c'est qu'elles sont toujours là. Elles sont, malgré cette souffrance, malgré de voir ses enfants partir, ne plus être là, elles montrent la force du féminin, cette capacité de ce féminin de pouvoir rester ici, là, et continuer à exprimer la vie. Hein, vivre le meilleur, exprimer ce mouvement de vie et que montrer un exemple de ce que c'est la vie. Et en fait, quelque part, c'est aussi dire, mais nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils font partie d'un cycle, d'un mouvement de vie, d'expérience. Michel, et le masculin divin sacré, le masculin sacré, dans sa polarité, donc la plus lumineuse, il accompagne le féminin. C'est lui qui passe à l'action, c'est ça? Absolument. C'est comme ça qu'il accompagne le féminin? Le féminin reçoit le mouvement créateur, elle reçoit toute l'information créatrice, d'accord? Et ensuite, elle le revéhicule à ce masculin, forcément, hein, elle va lui envoyer l'information. Et le masculin, il est là pour réaliser ce mouvement créateur. Parce que, en fait. Dans la matière. Voilà, parce que là, c'est la coupe du Graal, d'accord? C'est le féminin, la coupe du Graal, ce qu'on appelle le Saint Graal, d'accord? Toute l'information passe à l'intérieur et c'est en mouvement, c'est tout le temps en mouvement, d'accord? Donc là, c'est la partie basse de notre corps, le bassin, que soyons femmes ou hommes, hein? D'accord? Et comme cette information est tout le temps en mouvement, pour qu'elle se réalise, à un moment donné, il faut un stabilisateur.
Et le stabilisateur, c'est le masculin. Et c'est qui le masculin? C'est l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il faut ramener toujours l'esprit, se connecter. La rencontre, elle va se faire ici, d'accord? Le féminin va envoyer l'information créatrice. Le masculin, donc l'esprit, qui est relié au mental, va descendre, est censé descendre là. Et c'est ici que les connexions entre les prises, on a des prises mâles et des prises femelles, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour que les deux s'emboîtent et fassent connexion. Moi, j'adore l'univers quand ils nous prennent tout ce qui est en exemple la matière, c'est incroyable. On a des outils pour faire des enseignements extraordinaires, pour apporter l'enseignement extraordinaire. Et à ne pas confondre avec l'homme et la femme. Hein. Non. Bien différencier pour les gens qui nous écoutent, c'est pas la même chose. On dit pas homme-femme. Hein. Mais attention. Dès l'instant où nos deux polarités sont en harmonie à l'intérieur, le couple femme et homme à l'extérieur vont vivre cette harmonie. Bien sûr. Et oui. Bien sûr, complètement. Logique. Bien sûr. Et se dire qu'à l'intérieur, on a un couple intérieur, voilà, on a deux polarités, une énergie masculine et une énergie féminine. Voilà. C'est de ça que Michel est en train de parler. Voilà. Donc, dès l'instant où cet esprit va descendre à l'intérieur, lui, comme il est un agent stabilisant, c'est ce qu'on appelle la voie alchimique. Les alchimistes, c'est ça. Oui. Donc, cet agent stabilisateur, et quelque part, c'est ce qu'on appelle Dieu, de façon erronée, au final. Alors que la source, celui qu'on est censé appeler normalement Dieu, c'est Dieu et la déesse, en fait. C'est la source androgyne, féminin et masculin. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et en fait, quand le masculin, il rentre dans la coupe du Saint Graal pour stabiliser cette énergie, là, la connexion se fait. Ouais. Et donc là, il va pouvoir se réaliser à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui est demandé, ce qui est envoyé par la source, finalement. Donc, ça peut être donc la création d'enfants, mais aussi des projets professionnels, projets de construction, bâtisseurs, d'accord? Mais c'est la femme qui le reçoit, elle le porte. Donc, c'est réceptionné dans le réceptacle du corps, en bas, le féminin, mais donc le masculin, il va aller à la rencontre dans ce réceptacle, mais une fois que il va aller à la rencontre, mais tout le processus alchimique va se faire finalement avec ce cœur central qui est le cœur, ici. Quand tu dis processus alchimique, tu parles de transformation. Oui. L'alchimie, c'est la transformation, oui. La transformation en général. Oui, c'est les processus alchimiques, oui, c'est des éléments qui vont se rencontrer et créer quelque chose. Voilà. D'accord. Ok, merci. Et après, du coup… Ah oui, tac. Donc là, il dit, moi, hop, je rallume, reviens, ces amours, toi. Moi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Donc, en fait, le masculin, là, sait qu'il a besoin de son féminin pour pouvoir exprimer sa force. Parce que quand il dit « tu me rends fort », il sait que le féminin est très fort. Quand on dit ces femmes qui pleurent leurs enfants, pourtant elles restent dignes. Donc on montre, là c'est un message qu'on porte sur le féminin sacré, pour remonter, pour refaire renaître la puissance du féminin sacré. D'accord ? Et là, c'est le masculin sacré qui s'adresse à son féminin et qu'il connaît toute la puissance de son féminin et qui va lui permettre lui aussi de découvrir toute cette potentialité parce que il est comme le féminin. Féminin et masculin, ils ont la même force, ils ont la même… Il y a des petites choses qui vont différencier, mais en termes d'amour, de joie, il n'y a pas de différence en fait. Et en fait, Dieu ni loi, c'est sans Dieu, celui qu'on aurait tendance à, soi-disant, prier à l'extérieur de nous. Finalement, c'est le but de la matière, quelque part, le côté plus religieux,
créé par l'homme. Hein, la notion de religion, c'est un dogmatisme qui a été créé par l'homme auquel on a introduit hein, des textes sacrés, voilà. Donc on a eu tendance finalement à prier ça que l'androgynie, enfin ou la source réelle, hein, cette grande conscience, en fait, d'accord. Et les lois, forcément, les lois terrestres, hein, celles qui ont tendance à nous enchaîner. Quand nos corps se font l'amour, et je dis bien se font l'amour, hein, il dit pas je te fais l'amour, c'est nos corps ils se font l'amour, donc c'est vraiment une fusion. Hein, il dit je sais pourquoi, ben oui, il sait que en fait c'est vraiment cette unité des deux polarités où il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'attente d'atteindre quoi que ce soit en fait. Sans complet. Ouais, la complétude, absolument. Voilà. Donc il sait pourquoi. Voilà, c'est vraiment, ils se font l'amour, mais c'est vraiment une fusion, quoi. C'est pas le côté amour terrestre tel qu'on le connaît. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très beaucoup plus subtil, beaucoup plus réel, vrai en vérité, mais qu'on n'a pas encore touché dans la matière. Voilà, vivre pour le meilleur. Voilà, donc ça, on revient sur ce couplet. Et puis il y en a un autre où il met oui, vivre pour vivre libre, aimer tout ce qu'on peut aimer, encore et toujours ne vouloir que l'amour. Wow, on va finir sur ces jolies phrases, si tu es d'accord. Ouais, moi je trouve que c'était voilà. Moi je pense que c'était vraiment un merveilleux message à faire passer à tous les auditeurs qui écouteront. Voilà, ne pas oublier ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour vivre, exprimer la vie et pour le meilleur. Voilà. Donc et rayonner cet amour. C'est parfait. Merci beaucoup Michel. Et merci à tout le monde. Peut-être à bientôt. Oui, à bientôt. Au plaisir. Merci Au Michel. plaisir. Au revoir. Au revoir.